Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Bonjour à tous. La grâce de Dieu nous est encore favorable parce que le monde existe encore tout simplement et que nous nous sommes réveillés encore aujourd'hui. La grâce de Dieu est là. Nous devons donc en profiter pour nous rapprocher de Dieu et chercher ce qui lui est agréable. Nous sommes dans cette troisième vidéo maintenant sur ce thème « Devenir une nouvelle créature en Christ ». Ce sera également la dernière vidéo sur ce thème, la dernière vidéo donc de cette série. Donc dans les deux premières, je ne vais pas me répéter, il suffit pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux premières vidéos de les regarder, devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant donc les avantages que cela nous donne d'être en Christ, donc une nouvelle créature. Nous allons regarder dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 10 et nous lirons les versets 19 donc à 20. Évangile de Luc. Donc c'est le thème être une nouvelle créature en Christ Jésus. Qu'est-ce que cela nous accorde comme privilège et comme avantage? Et si ce n'est pas encore le cas pour une personne qui regarde cette vidéo, je t'inviterai en priant avec toi à ce que Dieu te permette, c'est Dieu qui le fera, ce ne sera pas moi, à ce que Jésus-Christ donc accomplisse cette merveilleuse bénédiction dans ta vie pour que toi aussi tu deviennes une nouvelle créature donc en Jésus-Christ. Je cherche donc Évangile de Luc chapitre 10 et je vais lire les versets donc 19 à 20. C'est Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc là, je m'arrête pour l'instant au verset 19 de Luc chapitre 10. Je vous ai donné. Alors, voici une prérogative, un avantage, un privilège que possèdent tous ceux qui, en Christ, sont devenus une nouvelle créature. Ceux qui sont spirituellement, authentiquement, réellement dans les lieux célestes, assis en Christ. C'est une position spirituelle qu'ils ont reçue de Jésus en étant une nouvelle créature en Christ. Être spirituellement assis dans les lieux célestes. Cette position spirituelle que Jésus leur donne s'exprime dans ce que nous venons de lire. Et je le relis. Voici, je vous ai donné
le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Parce que celui qui est en Christ est assis dans les lieux célestes, en Christ, là où Christ est assis à la droite du Père. Il a le pouvoir qui vient de Christ de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne peut le nuire. Ça, c'est déjà donc un privilège énorme d'être en Christ une nouvelle créature. Nous continuons la lecture. Là, je suis maintenant au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà le privilège, l'avantage immense qui concerne les choses invisibles, parce que nous avons terminé la vidéo précédente sur la référence de 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 17 à 18, et il était question de s'attacher aux choses invisibles et non aux choses visibles, parce que les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Et voici donc cet avantage que donne Jésus-Christ à celui à qui Jésus a fait devenir en lui une nouvelle créature. Son nom, le nom de cette personne, est écrit désormais dans les cieux. Donc, lorsque nous comprenons tout l'avantage que nous avons en Christ d'être en lui une nouvelle créature, nous avons nos noms qui sont écrits dans les cieux. Et si nous demeurons en Christ, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ envers nous. Nous avons donc l'espérance et l'assurance de la vie éternelle avec Christ dans les lieux célestes. Nous voyons quel avantage que nous confère la position d'être en Christ une nouvelle créature. C'est ainsi que nous terminons cette troisième série. Et là, je vais maintenant passer à la prière. Nous allons terminer, pas cette troisième série, cette série et cette troisième vidéo sur être en Christ une nouvelle créature. Nous allons terminer par la prière. Je vais commencer par inviter toute personne qui n'est pas encore en Christ et donc qui n'est pas encore en Christ une nouvelle créature, maintenant à vous approcher de Christ par la foi pour que Jésus-Christ vous reçoive. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si vous êtes vrai et sincère et que vous venez à Christ là maintenant, Jésus-Christ va vous recevoir. Et si vous venez à lui et qu'il vous reçoive, il va opérer dans votre vie ce miracle qui va consister à ce qu'en lui, vous deveniez une nouvelle créature, qui va pouvoir maintenant bénéficier de tous ces privilèges qui concernent être en Christ, être assis spirituellement dans les lieux célestes avec lui, là où il est, avoir le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, afin que rien ne puisse vous nuire, avoir vos noms écrits dans les lieux célestes. Et si donc vous demeurez en lui, donc vous resterez une nouvelle créature en lui, vous garderez cette position dans les lieux célestes, eh bien, Romains chapitre 8, regardons les versets 1 et 2, nous assure une chose merveilleuse. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et pour cela, il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune. Tant qu'ils demeurent en Christ, il n'y a aucune condamnation sur leur vie. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ
les a franchis de la loi du péché et de la mort. Et je ne me répéterai pas non plus, il suffira de voir les 2 premières vidéos et particulièrement la première qui parle du péché, du fait que tous les hommes sont atteints du péché. Donc, la loi de vie en Christ Jésus nous affranchit, vous affranchira de la loi du péché et de la mort, car c'est par le péché que la mort est arrivée, mais c'est par Jésus-Christ que la mort a été vaincue et que nous sommes affranchis et libérés de la mort, en sorte que même si physiquement nous mourrons, mais réellement, spirituellement et éternellement, nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ, avec Dieu, dans le royaume de Dieu. Alors, je commence par m'adresser à toute personne qui n'est pas encore à ce jour une nouvelle créature en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas votre sauveur, n'est pas votre Seigneur. À l'instant où vous entendez cette parole, ne résistez plus et n'attendez plus. Vous ne savez pas de quoi demain peut être fait. Il se peut que, en ayant fini de regarder cette vidéo, la minute d'après, vous ne soyez plus de ce monde. Comme ça pourrait m'arriver à moi-même, en ayant terminé cette vidéo, en l'ayant mise en ligne, l'instant d'après, je n'y sois plus sur cette terre. Vous ne savez pas jusqu'à quand vous serez sur la terre. À l'instant, si vous avez regardé cette vidéo, si vous avez regardé la série, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la série. Elle est composée de 3 vidéos. Il y a donc deux précédentes vidéos qui constituent cette série avec celle-ci, être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je vais vous inviter simplement, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que Jésus-Christ est celui qui veut vous sauver et vous pardonner vos péchés. Jésus vous dit ce soir, venez à moi tel que vous êtes. Il y a des gens qui pensent qu'il leur faut d'abord régler plein de choses dans leur vie afin de pouvoir venir à Jésus. Non, ne faites surtout pas ça. N'attendez pas. Jésus va vous aider à régler les choses qu'il faudra régler. Mais à l'instant même, c'est-à-dire maintenant où vous entendez cet appel de Dieu, venez à l'instant même tel que vous êtes. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore demandé à Jésus de devenir votre sauveur et votre Seigneur. Faites-le à l'instant. N'attendez pas. Ne repoussez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Surtout dans ce domaine-là. Et n'attendez pas de régler plein de choses avant de pouvoir dire je viendrai à Jésus lorsque j'aurai réglé ceci ou cela. Ne faites surtout pas ça. À l'instant, venez à Jésus. Je vais prier avec vous. Répétez avec moi. Simplement, dans la liberté, dans la simplicité, avec un cœur sincère, en croyant vraiment que vous vous adressez à Dieu, à Jésus-Christ, et qu'il est présent et qu'il vous entend. Je prie avec vous. Vous pouvez répéter avec moi. Et après, je prierai pour vous. Maintenant, répétez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tous les hommes et moi-même sommes des pécheurs. Et je reconnais que le péché conduit à la mort et à la mort éternelle. Je veux remettre toute ma vie ce soir ou ce matin ou à quel que soit là où vous êtes en ce moment. Je veux remettre ma vie entre tes mains. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Ceux pour lesquels je suis conscient et ceux pour lesquels je suis inconscient. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Rends-moi pur et saint. Et je te demande, s'il te plaît, Jésus-Christ, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Que désormais, je sois à toi, que désormais je sois avec toi. Parle-moi, conduis-moi et révèle-moi maintenant
des choses qui doivent être changées dans ma vie et viens m'aider à changer tout ce qui doit être changé dans ma vie. Je te remercie, Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, maintenant je vais prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de répéter, je vais prier pour vous. Christ, Jésus, toi le Dieu qui sauve, et qui sauve parfaitement jusqu'à ce jour. Tous ceux qui, par la foi, dans un cœur sincère, simple et vrai, s'approchent de toi, et ceux qui se sont approchés de toi, qui s'approcheront de toi par cette vidéo, Seigneur Jésus, merci de les accueillir dans tes bras d'amour. Et merci maintenant de les libérer, de les affranchir, de les délivrer de toutes les chaînes par lesquelles le péché les retenait captifs loin de toi. En ton nom, Christ, roi Jésus, parce que tu es l'autorité suprême, détruis et brise les œuvres que l'ennemi de leur âme a établies dans leur vie. Anéantis toute malédiction, toute œuvre néfaste et malsaine qui ont été érigées sur leur vie, leur personne, leurs projets, leurs enfants, leur famille. En ton nom, Jésus-Christ, s'il te plaît, déploie ta puissance, ton autorité et ta souveraineté, et détruis les œuvres des ténèbres dans leur vie, parce que tu es venu pour détruire les œuvres des ténèbres, parce que tu as vaincu à la croix de Golgotha. Tu es sorti vainqueur de ce combat, tu es le grand je suis, l'alpha et l'oméga, et nul ne peut résister devant toi. Que la bénédiction qui vient de toi, Christ roi Jésus, désormais soit leur partage, qu'ils apprennent maintenant à te connaître en méditant ta parole, en ayant une communion réelle, sincère et profonde avec toi, et que tu puisses prendre de plus en plus la place qui te revient de droit dans leur vie, la place du roi. Je te remercie de régner maintenant dans leur vie. Je te remercie maintenant d'être leur guide et leur conseiller. Merci Jésus-Christ. Merci roi de grâce, d'amour et de bonté. Merci Christ Jésus. Amen. Je prie maintenant contre tout esprit méchant, ténébreux, esprit démoniaque incarné également dans des personnes. Ô Jésus-Christ, tu es le grand vainqueur. Et nous venons de le citer, cette parole véridique. Nous avons reçu de toi le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, afin que rien ne puisse nous nuire. Contre tout esprit impur et méchant qui se lève contre moi, contre ma famille, mon épouse et mes enfants, qui se lève contre nous en tant qu'ennemis, ou qui se lèvent contre les internautes qui regardent cette vidéo, contre leur famille, leur époux, leur épouse, leurs enfants, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, par la puissance, l'autorité, la souveraineté de Jésus-Christ, ô qu'ils soient tous en ton nom Jésus-Christ réprimés, que l'Éternel vous réprime au nom de Jésus-Christ. Soyez réprimés de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous lie et vous chasse au nom de Jésus-Christ dans les lieux arides et que vous soyez enfermés dans l'abîme des ténèbres au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Gloire, souveraineté et puissance à Jésus-Christ qui nous donne la victoire contre les œuvres et la puissance des ténèbres. Et maintenant, je termine par prier contre les armes qui ont été forgées contre nous. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ contre toute arme forgée contre moi, contre mon épouse, contre mes enfants, contre les internautes qui nous regardent, contre la famille des internautes, époux, épouse, enfants. Je prie contre toute arme forgée contre nous, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité, la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ,
parce que Jésus me confère cette position en lui où je domine contre ces œuvres ténébreuses, je déclare que le feu de l'Éternel, le feu du Dieu de la vie, le feu de l'Esprit Saint tombe maintenant, à l'instant que le feu de Dieu tombe sur ces choses, sur toutes ces armes, sur toutes ces œuvres de magie, sorcellerie, maléfice, maïema, gadette, zafet, malédiction, charme, méchanceté, quel que soit le nom de cette œuvre, sa forme, sa manière d'être, d'agir ou de se déguiser, du moment où c'est une arme forgée contre nous, contre vous, le feu de l'Éternel, à l'instant, au nom de Jésus-Christ, tombe sur ces choses et les brise, les détruise, les consume, les anéantissent au nom de Jésus-Christ. Ces choses ne peuvent demeurer contre nous, elles ne résistent pas, elles ne sont plus, elles sont détruites et elles n'ont aucun pouvoir et ne peuvent plus agir contre moi ni contre vous au nom de Jésus-Christ, parce que le feu de Dieu les a anéantis au nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit loué, célébré et glorifié, car c'est en lui que nous pouvons faire des exploits au nom du Christ Jésus. Oui, nous faisons des exploits parce qu'il est en nous et il nous donne l'autorité contre toute adversité. Amen. Voilà, nous avons terminé cette série sur être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous avez compris, surtout, ne perdez pas cette position d'être en Christ, une nouvelle créature, parce que bientôt, très bientôt, Jésus-Christ reviendra pour prendre avec lui tous ceux, toutes celles qui sont en lui de nouvelles créatures. C'est ceux-là qu'il va prendre. Il va prendre uniquement ceux qui sont en lui de nouvelles créatures. Il les connaît parce que c'est lui qui accomplit en eux ce processus de les transformer et de faire d'eux de nouvelles créatures en lui, Jésus-Christ. Il vient pour reprendre bientôt cela. Alors ne perdez pas cette position que vous avez, que nous avons d'être en Christ une nouvelle créature. À bientôt pour une prochaine série, un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. Amen.